Quel emplacement par rapport à la ville de Goma? Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Rutshuru, comme vous m'avez présenté, je suis donc honorable Ngaruye Muhozi Emmanuel. Je suis député provincial élu de Rutshuru en province Nord Kivu. Et par rapport à votre question, le territoire de Rutshuru se retrouve, c'est l'un des 6 territoires de la province Nord Kivu qui se retrouve à la frontière avec le Rwanda, du côté du PNV, Parc national de Virunga, et à la frontière aussi avec l'Ouganda. Et il y a des groupements donc voisins directs, c'est notamment le groupement de Rugari, le groupement de Kisigari, le groupement de Bweza, le groupement de Jomba sont des voisins du Rwanda. Et les groupements de Busanza, les groupements de Binza sont des voisins de l'Ouganda. Et donc, voilà, par rapport à la ville de Goma, le territoire de Rutshuru se retrouve à quelques kilomètres, pas au-delà de 50 kilomètres, parce qu'il n'y a que le territoire de Nyiragongo qui sépare Goma de Rutshuru. Donc c'est vraiment à quelques 30-40 kilomètres par rapport à la ville de Goma. Quand vous parlez de votre territoire, comment vous vous sentez avec la situation qui est en train de prévaloir actuellement dans une partie de de ce territoire national? Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Je ressens la douleur la plus aiguë au regard de la situation que ma population est en train de traverser. C'est une situation qui est devenue de plus en plus récurrente et la population vit la douleur la plus atroce. Je voudrais vous informer que le vendredi, avant-hier, une personne est morte à cause de la famine. Mourir, donc quelqu'un est déplacé, il est là, il n'a rien à manger, il n'a où voir, il souffre jusqu'à décéder à cause de la famine. Je ne sais pas si, lorsqu'on le dit comme ça... Honorable, pour ne pas extrapoler, est-ce qu'on a fait le constat réel, c'est seulement la famine ou il y avait d'autres maladies? Parce que il est démontré qu'il faut X timing pour qu'une personne puisse mourir de la faim. En fait, c'est justement ça le problème. Parce que celui qui est concerné, la personne concernée, la douleur qu'elle ressent est différente de la douleur que ressent une autre personne. Et plus elle s'éloigne, et plus la douleur devient pour lui trop relatif. Donc, ça signifie que la personne n'a rien à manger, elle a commandé partout, et d'un moment à l'autre, il n'a plus où voir, et après, elle dort, parce qu'elle n'a plus à faire. Elle attend les bienfaiteurs qui n'arrivent pas, et après, c'est le vertige, après, vous êtes parti. Ce n'est pas la première personne à Rutshuru. Parmi les déplacés qui meurent à cause de la famine, il y en a qui meurent. C'est tous les jours que les gens meurent. Et il est difficile que cela soit compris facilement par des personnes qui n'ont jamais été déplacées. C'est difficile. Mais c'est ça la vie que la population est en train de mener. La vie que la population mène, honorable Ngaruye Emmanuel, nous constatons un phénomène de ralentissement économique et social sur toute l'étendue du territoire national suite à la guerre qui est en train de sévir à l'est de notre pays. Quelle analyse vous en faites et comment comptez-vous participer pour pouvoir mettre fin à cette guerre telle que le veut le chef de l'État, sa détermination pour que l'économie d'abord du Nord Kivu, de Rutshuru et de la RDC puisse à nouveau se relancer? Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Je commence par reconnaître les efforts du chef de l'État pour pouvoir bouter hors les frontières les ennemis qui agressent la République démocratique du Congo à partir de mon territoire, le Rutshuru.
il est à féliciter parce que c'est du courage exceptionnel, et le fait qu'il ait découvert les vrais agresseurs qui sont le Rwanda. Il s'est abstenu de citer l'Ouganda, mais nous qui sommes sur place, nous connaissons que c'est le Rwanda et l'Ouganda. Et donc je félicite à ce titre le chef de l'État pour ce courage qu'il a eu de pouvoir découvrir les vrais agresseurs. Par ailleurs, comme le thème parle du ralentissement économique et social, comme vous le savez, la population du territoire, la province Nord Kivu était jadis les greniers de la République. Mais aujourd'hui, avec les guerres depuis l'AFDEL, le RCD, le CNDP, le M23-1 qui a été défait en 2013 et le M23-2, aujourd'hui, la population, particulièrement du territoire de Rutshuru, a été obligée à fuir. Aujourd'hui, lorsque vous sillonnez le territoire, vous sentez que plus de 80% des villages ont été détruits. Il n'y a plus de villages. La plupart des villages ont été détruits dans presque tous les groupes, dans tous les groupements pratiquement du territoire de Rutshuru. Et c'est dans ces villages, et les habitants de ces villages, c'est eux qui cultivaient pour que le Nord Kivu devienne ces greniers justement de la République. Mais la plupart de ces gens se retrouvent aujourd'hui dans les camps de déplacés en Ouganda. En Ouganda, il y a 9 camps de réfugiés, non pas de déplacés, des réfugiés. Et ces 9 camps de réfugiés sont pleins de la population, principalement venue du territoire de Rutshuru. Et donc, sur le plan économique, c'est une perte énorme parce qu'il y a des pays qui n'ont pas de l'or, qui n'ont pas de coltan, mais qui vivent seulement avec sa richesse population. Parce que la population, lorsqu'elle est dans son pays, elle exerce ses activités et qui doivent générer des taxes pour l'État. Il y a des impôts à payer. Mais lorsqu'on prend 200 000, 500 000, 1 million de personnes, des déplacés et des réfugiés, ça signifie qu'on touche aussi sur les leviers économiques. Par ailleurs, comme j'ai toujours l'habitude de le dire, la guerre que nous vivons a créé 2 catégories de personnes. Il y a 2 catégories de personnes. Nous avons d'un côté les bénéficiaires de la guerre et de l'autre côté, nous avons les victimes de la guerre. Les bénéficiaires de la guerre, ils se retrouvent partout. Dans l'armée, dans la politique et dans les hommes d'affaires, il y a des bénéficiaires de la guerre. Ce sont des gens qu'aujourd'hui vous pouvez trouver dans... Ils ont des emplois, ils peuvent être des députés, ils peuvent être des officiers supérieurs, mais lorsque vous voyez leur richesse, vous n'allez pas comprendre. On vous dit par exemple que à côté de chez nous, là, à Goma, il y a un quartier au Rwanda qu'on appelle le Merci RCD. Ça signifie que le RCD a fait qu'il y ait une évolution ailleurs. Il y a donc des bénéficiaires de la guerre. Ces gens, ils sont les plus puissants. Ce sont eux qui ont la possibilité d'approcher les décideurs avec les moyens qu'ils ont. Ce sont eux qui doivent se retrouver aux côtés du chef de l'État. Ce sont eux qui se retrouvent à côté du Premier ministre. Ce sont eux, en fait, qui influencent même la politique du pays. Et c'est ça le malheur que nous avons. Les bénéficiaires de la guerre, les bourreaux, ce sont eux qui ont la chaise à côté des décideurs. Et comme vous pouvez bien l'imaginer, c'est pour dévier les bonnes décisions, parce que pour eux, il faut que la guerre soit pérennisée, parce que pour eux, c'est une façon de se nourrir. Alors, à côté de cela, il y a les victimes. Ce sont les deux qui existent. Et les victimes, c'est la grande majorité de la population qui se retrouve dans les cas de déplacés, qui se retrouve dans des cas de refuge, qui se retrouvent en train d'errer dans leur territoire. Ce sont de victimes dans le vrai sens du mot, ou de victimes qui se victimisent, parce que le chef de l'État a demandé, je me rappelle encore le président de l'Assemblée nationale aussi, avait dénoncé, on a demandé à chaque citoyen congolais de dénoncer. Si vous connaissez quelqu'un, ami, proche, frère, sortant du même village,
qui est dans ce mouvement terroriste et qui est dans ce mouvement qui aide les agresseurs à agresser notre pays, vous devez dénoncer. Mais jusque-là, on n'a pas eu écho pour dire, bon, tel a dénoncé qu'il y a tel officiel, tel politique qui est dans cette affaire-là. Merci beaucoup. Vous avez demandé si ce sont de vraies victimes ou ce sont des gens qui se victimisent. Dénoncer, nous le faisons chaque jour. Je vous informe que le vendredi même, j'étais reçu en audience par le chef d'état-major général et je crois lui avoir dit toute l'information que je détiens. Et il n'y a pas que moi, des dénonciations se font. Mais à côté des dénonciations, l'État a des moyens pour chercher l'information sur base de laquelle il doit agir. Mais je vous informe d'ores et déjà que nous dénonçons et la population dénonce chaque jour. Et vous pouvez peut-être ne pas être informé. La fois passée, la population de Rutshuru avait décidé de faire la marche Rutshuru jusqu'à Goma pour aller s'installer au musée. C'est une façon de dénoncer. Est-ce que ce n'était pas l'occasion pour faire infiltrer ces agresseurs-là dans la masse populaire, pour dire, bon, en faisant le pied, ils font glisser le leur, ils se retrouvent à Goma pour surprendre la sécurité provinciale. En fait, c'est vraiment très grave parce que la population souffre. La population qui a fui chez lui, chez elle, la population qui vit à la Belle Étoile, la population qui voit des militaires capables de se battre, qui prouvent qu'ils sont capables de se battre, mais empêchés par une politique complice. Cette population n'est pas à l'aise. Lorsqu'elle se dit, elle fait tout à travers les députés, les voix arrivent, mais elle se dit finalement, qu'est-ce qu'il y a? Les décideurs, qu'est-ce qu'ils pensent? Alors lorsqu'ils trouvent qu'ils sont abandonnés, ils tentent de chercher par où trouver une issue. C'est vraiment, peut-être que l'agresseur peut justement profiter pour se greffer et entrer à travers la marche, mais les décideurs doivent comprendre que c'est du ras-le-bol. Alors j'allais parler des victimes au contraire. Les victimes, ce sont les vrais. Les déplacés sont des victimes. Les vrais. Les réfugiés sont des victimes. Les vrais. Je vous informe qu'il y a des personnes qu'on castre, des femmes qu'on viole, sont des victimes, des vrais. Et lorsque les gens, la population manque la solution, il y en a même qui se transforment en groupe armé pour résister contre ces invasions. Chose que nous condamnons parce que depuis qu'il y a eu création de groupes armés et tout, depuis Mouzé jusqu'à aujourd'hui, ça s'est transformé en mouvement d'insécurité, en mouvement, ils n'ont jamais pu, eux, en un seul bouter l'ennemi dehors. Alors, honorable Emmanuel, entre la guerre et la diplomatie agissante, quelle solution préconisez-vous pour qu'aujourd'hui, nous puissions espérer à la pacification de l'Est? Il y a eu la conférence, voulais-je dire, de l'Est, qui s'est tenue à Goma, qui avait réuni la notabilité de ce coin. Il y a eu des déclarations, bon, il y a de l'argent pour acheter les armes, mais il n'y a pas de l'argent pour faire la paix et tout. La situation ne change pas. Oui, nous prenons les armes suite au non-développement de chez nous. On développe l'aéroport, on commence à construire les routes et tout. Bon. Entre les deux, entre la diplomatie et la guerre, que proposez-vous comme solution? Une solution pour chuter avec vous. Merci beaucoup. Avant d'en arriver là, je voudrais m'indigner du fait que la République fonctionne comme s'il n'y a pas de guerre en République démocratique du Congo. Pourquoi je l'ai dit? Parce qu'aujourd'hui, la CENI est en train d'annoncer des dates importantes. Il y aura tel moment, il y aura enrôlement des électeurs, il y aura, je ne sais pas, le dépôt de candidature, telle date. Mais tout cela se fait, le recrutement se fait sans tenir compte du fait qu'il y a une partie de la population qui est presque oubliée. Alors que l'accès même à des fonctions, ça doit se faire de façon égalitaire dans la République. Mais ces gens-là qui sont déplacés, ils sont d'office exclus dans les recrutements. Ceux qui sont réfugiés, alors que c'est de leur droit. Je vois la première dame qui vient d'annoncer une bourse aux finalistes qui auront
85% ou plus. Ça signifie que la population de Rutshuru est exclue. Parce que... Ben, puisque c'est un projet qui a commencé depuis, est-ce qu'on va arrêter le projet? Non, non, je suis en train de dire que la République fait comme si il n'y a pas de problème à Rutshuru et on considère que toutes les populations congolaises sont dans une situation d'égalitaire. Alors qu'il y a une population déprimée qui vit une situation extraordinaire. Est-ce que pour cela... et pour cela, on devait prendre des mesures extraordinaires pour cette population pour qu'elle sente la solidarité de la République. Alors j'aborde maintenant... la question de la diplomatie à la guerre. Ouais, la solution entre la guerre et la diplomatie, vous préconisez quoi pour résoudre le problème? Ça dépend en fait du problème qu'on veut résoudre. Les personnes devant nous, les agresseurs devant nous, ce sont des gens qui ont deux stratégies dans leur vie politique. La violence et le mensonge. Et ce sont des gens qui, dans leur mode de vie, ils ne vivent que de ça comme mode de conquête et de conservation du pouvoir. Et donc, vous allez dans tous les grands salons, les organisations internationales, vous trouvez que c'est illusion déjà implanté leur pion, même dans notre cercle. Et croire qu'on va faire une diplomatie contre des personnes qui ne vivent que de la guerre et du mensonge, c'est quelque part se tromper. Surtout que la République démocratique du Congo, pour qu'elle arrive à vaincre diplomatiquement, elle doit se trouver à un certain niveau où nous ne sommes pas encore. Par ailleurs, comme on le dit, il n'y a pas de diplomatie sans armée. Il faut d'abord être capable de faire peur pour que vous puissiez pousser la personne avec laquelle vous voulez négocier. Mais du moment que vous voulez seulement penser que la solution viendra par la négociation, sans que vous soyez capable de faire peur, c'est quelque part se tromper. Merci beaucoup, honorable Emmanuel. C'était un plaisir de vous recevoir sur ces plateaux. Nous rappelons que vous êtes élu de Rutshuru, dans le nord Kivu. Et avec vous, nous parlons tout à l'heure du ralentissement économique et social sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo, causé par le trouble à l'Est. Mesdames, Messieurs, nous allons changer de cap, justement pour vous proposer ce qui va suivre. Le temps pour nous de retrouver notre invité. Nous allons partir du Nord Kivu vers la province du Kwilu.